C'est un énorme chantier qui a beaucoup intrigué les Luçonnais. Le silo de la Cavaque, désaffecté depuis un an, vient d'être démoli. Datant de 1937, ce bâtiment situé à côté de la gare, sur un terrain appartenant d'ailleurs à RFF, Réseau Ferré de France, permettait donc jusqu'à l'année dernière d'entreposer des céréales. Devenu trop vétuste, la Cavaque a décidé de le démolir. Une opération qui a nécessité quelques engins impressionnants et 4 personnes, 2 chauffeurs de pelle, un opérateur et un conducteur de travaux. Une mission confiée à une entreprise locale de Champagny-les-Marais. C'est un chantier de déconstruction, de démolition. C'est un bâtiment, comme vous pouvez le constater, de vieux bâtiment de la Cavaque, que là on a après détruire. Il n'a pas lieu d'être parce que c'est plus un bâtiment qui est aux normes. Il est sur l'emprise de la SNCF. Et tous les bâtiments qu'on voit aujourd'hui sur les emprises de la SNCF, Cavaque commence petit à petit à être détruit, quoi. Avec toute la traçabilité qu'on peut imaginer derrière, le traitement des déchets, le béton, etc., quoi. Alors est-ce que quelle technique vous utilisez? Comment on démolit un bâtiment en fait? Comment on démolit un bâtiment? C'est tout simple. Comment on démolit un bâtiment? Vous voyez, on a des pelles qui sont appropriées, avec des bras de 35 et 35 mètres de haut, quoi. Et puis des pinces à béton, tournent aux alentours de 120-130 tonnes à la pression, à l'éclatement du béton. Et si la tâche n'est pas ardue, elle a nécessité toutefois quelques doigtés, en raison notamment de la proximité d'une maison d'habitation. Nous avons une maison juste derrière, qui est à l'aplomb du bâtiment de 30 mètres de haut, à 4 mètres du bord du bâtiment. Et là, c'est très très compliqué. Là. Il a fallu qu'on loue une grue, qu'on met une nacelle appropriée pour pouvoir protéger les bétons. Il a donc fallu démolir le bâtiment petit à petit selon une technique bien rodée. Autre technique utilisée, celle qui consiste à trier les matériaux détruits, car comme on le voit, le bâtiment contenait beaucoup de ferraille. Oui, il y a énormément de ferraille, quelques morceaux de cuve qu'on aperçoit après les jambes d'escalier, les jambes de renfort. Mais bon, dans l'ensemble, ça va bien. Pour nous, ça se passe très très bien. Alors vous démolissez, mais on l'a vu aussi, vous triez la ferraille d'un côté. Voilà, la ferraille va être triée. On a une société, l'entreprise Palardi aussi, une filière Planète Recyclage qui recycle les bétons, concasse le béton et revalorise tous ces déchets, quoi. Un chantier d'envergure donc, et l'un des derniers pour Didier Palardi, qui après 30 ans à la tête de cette boîte qu'il a lui-même créée, va bientôt passer la main. Pour moi, oui, parce qu'en fait, depuis juillet, fin juillet, quoi, j'ai vendu ma société au groupe Charrier et je suis en phase finale de mon activité de déconstruction et de démolition. J'accompagne l'entreprise Charrier Cléné jusqu'au mois de décembre, quoi. Et pour moi, pour avoir un petit peu de recul sur l'activité de démolition, quoi, de construction, voilà. J'ai une passation, quoi. C'est une activité qui quand même se porte bien, il y a du boulot? Dans la déconstruction, il y a toujours un peu de travail, il y a toujours de l'espace. Hein. Il faut mettre des bâtiments qui ne sont pas en normes, il y a beaucoup de réhabilitation aussi, donc ça, il y a toujours du travail un peu dans la démolition. Le terrain, une fois débarrassé, sera ensuite mis en vente. Pour l'instant, toutefois, aucun projet n'est connu pour cet emplacement.